Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est la dernière émission de cette année 2024. Bonsoir Nathalie Firmini. J'allais dire quelque part, on n'a pas l'impression que l'année a été aussi rapide. Elle a été plutôt fastidieuse, plutôt longue, plutôt courte. Fastidieuse, mais en même temps, j'ai plus de repères dans le temps et l'espace. C'est comme si, en fait, les choses se déroulaient sans que j'ai de prise dessus. Donc, je laisse se dérouler, voilà. Donc, heureuse de faire cette dernière avec vous. D'accord. Alors, on va revenir d'abord à ce qu'est Nathalie Firmini, donc Tanadoula. Je suis Tanadoula. Les Tanadoula, c'est celles qui accompagnent les personnes en fin de vie et leurs familles dans la traversée des deuils, parce qu'il n'y a pas qu'un seul deuil dans la vie. Et j'amène un service sur l'île qui est l'accompagnement des personnes isolées, qui se sont isolées après un deuil de la vie, principalement les personnes âgées, pour essayer de leur donner de l'écoute, de la présence, du soutien et les resocialiser. Voilà. Alors, j'allais dire, il y a un paradoxe, parce que s'il y a quelque chose dont on n'aime pas trop parler, c'est de la maladie et de la mort. Ah oui, on met ça sous le tapis. Pourquoi ? Parce que ça me donne l'élan de vous lire le petit passage. Allez-y. Voilà, quelle transition. Donc, c'est un petit passage qui vient du livre « Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés ». Alors, ces 5 dernières années m'ont offert un cadeau précieux, les confidences dont je garde respectueusement le secret. Il me semble que le choix de l'EHPAD se fait toujours par défaut. Lily et Robert étaient heureux lorsqu'ils étaient entourés de garnements. Je voyais briller leurs yeux lorsqu'ils étaient entourés d'énergie de vie. Aujourd'hui, nous cherchons à vivre longtemps, mais nous n'acceptons pas le changement lié à la vieillesse. Paradoxalement, dès notre plus jeune âge, nous sommes éduqués à prévoir notre retraite. La société encourage la longévité des individus sans nécessairement les préparer aux conséquences du vieillissement, approuvant les comportements agistes qui entravent la qualité de vie des vieux et détériorent leur santé mentale. Nous devons sensibiliser et éduquer la population à identifier et à combattre les stéréotypes du vieillissement. Il est urgent de créer des programmes d'inclusion sociale, respectant et valorisant les aînés, tout en soutenant leur accès aux soins et de santé adaptée. L'être humain montre son humanité à autrui par son empathie, sa compassion et son intelligence protectrice. Cherchons des solutions permettant aux plus vulnérables de vivre dignement. Quel message leur envoyons-nous en les invitant à quitter ce monde et à laisser la place à ceux qui sont encore utiles ? La question, j'allais dire, j'allais dire que nous arrivons à la fin de 2024. L'année prochaine, nous avons un an de plus. D'accord ? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette inéluctable avancée dans l'âge et vers quelque chose que l'on peut craindre, ou se dire que c'est naturel et comment bien s'y préparer ? C'est ça le challenge. Je pense qu'on peut avoir peur de vieillir et de mourir. Ouais. Ça nous rattrapera de toute façon. Même si on se barre de tout ce qui peut nous conserver, je vais dire ça comme ça, c'est pas très beau le mot, mais je vais dire ça, nous garder peut-être un peu plus en forme, avec la perception qu'on a moins de rides, etc. À la fin, on va quand même mourir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le challenge se fait sur la sensibilisation, quoi. On peut sensibiliser les gens à manger mieux, à bouger mieux. On voit à La Réunion le nombre de gens aujourd'hui qui mangent, mais je vais dire un gros mot, comme disait Jean-Pierre Coff, de la merde. Le nombre de gens qui sont malades, les traditions qu'on a mis de côté par rapport à tout ce qu'on pouvait manger qui était sain. Et aujourd'hui, on s'oriente vers du tout industriel. On voit la montée des prix, ce qui fait que des familles entières ne peuvent plus remplir leur caddie. On pourrait faire quelque chose qui... Avant, on avait un petit carré autour duquel toute la famille se réunissait. C'est le petit carré, on partageait. Une cuisse, un foie, un cœur. Et en fait, pour poursuivre sur cette posture, la question, elle est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus personnelle. C'est vrai que je peux être obsessionnel sur cette posture-là. Mais la question est toujours, pour moi, essentielle. C'est qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour être bien avec moi? Qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans les jours qui viennent? Et quelles sont les postures que je dois prendre pour cela? Et soyons honnêtes, nous ne sommes pas nombreux à nous poser la question.
Moi, sur le chemin je vais dire ça comme ça, de libération qui est le mien, parce que je n'en finirai pas jusqu'à ce que je quitte cette terre, passer par la pleine conscience que ce corps-là, il a besoin d'être bien traité, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être bien nourri, qu'il a besoin de développer sa spiritualité, qui pour moi n'est pas un gros mot, qui n'est pas religieux, c'est juste le sens que je donne à ma vie en relation avec les autres, mais en relation à moi-même d'abord. Ce chemin de conscientisation, de libération, d'acceptation de toutes mes parts, parce qu'il y a des parts qui ne sont pas forcément sympas à voir, et d'autres qui sont plus lumineuses. Donc on a envie souvent de montrer toutes celles qui sont jolies, là. Mais les parts qui mentent, les parts qui trichent, les parts qui manipulent, elles sont là aussi, quoi. Et ça m'a permis, moi, personnellement, d'être plus authentique, en fait, dans mon cheminement, et d'essayer d'être en vérité avec celle que je suis, en transparence, quoi. Et pourquoi c'est important d'être bien avec soi? C'est dans la tâche de Nathalie Firmini, c'est de pouvoir après être dans le don de soi. Pas tous les jours et pas tous les instants, mais de temps en temps, de tendre la main à la personne dans votre environnement qui a besoin. Il ne s'agit pas d'aller dans la rue donner à manger à tous ceux qui n'en ont pas. Non, juste prendre le temps de regarder à côté de soi, juste prendre le temps de faire attention à la personne qui a besoin de soi. On en a beaucoup parlé lors des émissions et de nos échanges, et je repars de la citation qui dit « Ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi ». Et il y en a une autre qui dit « Au lieu de donner du poisson à des gens, il vaut mieux leur donner une canne à pêche et leur apprendre à pêcher ». Le nombre de gens que je rencontre qui sont dans une situation de vulnérabilité, elles n'ont pas envie qu'on leur donne l'aumône. Parce que si elles sont arrivées dans cette situation de vulnérabilité à un moment donné, il faut se dire qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est vraiment tendu à bien des niveaux, on peut tous se retrouver sur le carreau demain, d'une manière ou d'une autre. On peut tous se retrouver au sol et se retrouver sans rien. Les personnes qui sont aujourd'hui à faire la manche, qui ont perdu une maison, qui ont perdu un emploi, bon nombre depuis le coronavirus ont eu des entreprises qui ont fermé boutique, quoi. Donc vous imaginez ces personnes-là qui se retrouvent dans la détresse, dans la souffrance. L'objectif, c'est de réussir à ouvrir les oreilles pour entendre quelle est leur souffrance. Et juste le fait d'ouvrir les oreilles, leur donner un espace de présence, un espace d'écoute, permet de lier la relation pour que les personnes se sentent écoutées, soutenues, peut-être valorisées, et reviennent en fait avec leur courage là, pour repartir vers autre chose. Et un élément qui est important, qu'il faut aussi noter, combien de personnes comme Nathalie Firmini viennent vraiment parler de ces problèmes autour du deuil, autour de la maladie, sur un plateau. Là aussi, nous avons une société encore, on peut dire timorée ou hypocrite en fonction, parce que on ne veut pas montrer, on ne veut pas parler de ce qui ne va pas. On va parler que de ce qui est bien, de la fête, de ce qui est positif. Mais le problème, c'est que derrière le rideau, c'est exactement ça. Il y a aussi tout ce qui ne va pas. Et dans le livre, je dis à un moment donné, c'était la fin du passage, là, mais c'était trop long à lire, qu'il ne faut pas se leurrer. Le sort qu'on est en train de réserver à nos grands moons aujourd'hui, ça sera notre sort demain, et peut-être encore pire, quoi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que là, on est en période de Noël. C'est une période charnière pour les gens en fonction de ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui sont dans l'euphorie de la fête, dans l'euphorie des festivités, dans l'euphorie de la consommation. Et il y en a d'autres, ils sont dans la tristesse de se dire « miwara pa maman amai ». Il y en a pour qui les enfants se sont divisés, se sont séparés. Donc la famille ne sera pas réunie autour du caribichic, autour du... Et qui gagne encore acheté un caribichic aujourd'hui, voilà. Autour du ce qu'on veut. Avant, on se réunissait autour du pâté créole pour le premier de l'an. Moi, c'était la tradition dans ma famille. Aujourd'hui, Noël n'est pas fini. On vous sort une galette des rois. Alors que nous, on oublie nos traditions et les choses qui faisaient que les gens, ils étaient ensemble pour partager ce petit morceau-là de tradition. C'était le 6 janvier, la fête des rois. Les rois, c'était donc le 6. On gardait encore un petit peu la tradition. Il faut rappeler que Noël, en Alsace, ça se fêtait le 6 décembre et on donnait une orange aux enfants. Ouais. Aux enfants. Il y a Noël dans d'autres religions, c'est à d'autres dates. Oui. Donc, on a, j'allais dire, quelque part, on a posé des cadres.
Mais le problème aujourd'hui, c'est que, et ça, je pense que tant que je serai à cette place, je le dirai, c'est que nous ne posons pas les questions essentielles. Avant de faire la fête, est-ce que tout va bien en nous? Est-ce qu'on est en accord? Est-ce que notre corps est en accord avec notre tête, notre cerveau? Est-ce que notre cerveau apprécie tout ce que notre corps vit? Donc, on ne se pose pas les questions, on évite les questions. Et une chose, aujourd'hui, est-ce que les Réunionnais se posent la question pourquoi il y a tant d'EHPAD à La Réunion et pourquoi tant de nos gramounes sont en EHPAD? Et tout en sachant qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a zéro qui veulent y aller en EHPAD. Ouais. Voilà. Je dis souvent que quand on institutionnalise un proche en EHPAD, il faut savoir que le proche en question va y aller, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ou il le fait quelque part pour soulager ses proches, ou il le fait parce qu'il n'y a plus les moyens médicaux de le prendre en soin au domicile. Raison X ou Y, peu importe, mais bon, c'est pas un choix, quoi. Il veut plus être une charge pour la famille. C'est ça, il c'est veut ça. plus peser. Ouais. Et il sent qu'on... C'est méchant ce que je vais dire, mais il sent qu'on ne l'aime plus. Le Gramoun sent qu'on ne l'aime plus, qu'on ne veut plus de lui, qui est devenu une charge, une charge pour la famille. Donc, il vaut mieux partir. Vous voyez, moi, je dis encore une fois, je rencontre un grand nombre de gens sur mon chemin et j'ai travaillé au contact d'un grand nombre de grands moons. Qu'est-ce qu'elles disent? Souvent, ils disent souvent qu'ils se sentent exister dans le regard de l'autre. Oui. S'il n'a plus personne pour garder à nous existe tout ça. Exact. Et c'est pour ça que les travailleurs sociaux, ce qu'on appelle les aides à domicile, enfin, c'est pas des travailleurs sociaux, c'est plus des aides à la personne. Ces aides à la personne, vous savez, quand la personne est à domicile, quand l'aide à domicile passe une fois pour 2 heures dans la semaine, c'est son rayon de soleil. C'est son rayon de soleil, oui. C'est le rayon de ça soleil. devient la fille, ça devient l'amie, ça devient la confidente, voilà. Et moi, pour avoir beaucoup bossé avec des personnes âgées, le truc qui est poignant, c'est quand vous faites quelque chose, que vous rendez un service de manière professionnelle à un grand moon et qu'il vous dit combien je vous dois. Comme s'il y avait la reconnaissance voilà, il faut que je te paye pour l'effort que tu as fait pour venir me soutenir, pour venir m'aider, quoi. Ouais. Et là, c'est notre job à nous de montrer que non, la gratification, elle n'est pas financière. La gratification, elle est relationnelle. Tout à fait. Je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire, non pas parce que j'ai tort, parce que, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile de s'asseoir pendant des heures pour écouter une personne âgée vous parler. Et parfois, elles ont une énergie. Elles vous parlent pendant des heures. Vous restez là, à un moment donné, vous n'êtes même plus là parce qu'elle vous noie sous un flot de paroles. Mais les 1 heure ou 2 heures qu'on passe pour leur permettre de s'exprimer, vous n'imaginez pas le bien que vous leur faites. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse. Pour moi, il est important de ne pas culpabiliser les familles qui se sont divisées et les enfants qui ne sont plus capables d'aller écouter leur grand moon, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Non, on ne sait pas. Voilà. Moi, je vais prendre mon cas à moi, personnellement. Je sais qu'il m'a été parfois difficile, et ça se pacifie avec le temps, de m'asseoir et d'écouter ma mère. Voilà. Mais je le dis en toute transparence. Parce que sur ce que vient de dire Nathalie Lamy, c'est un petit peu, je veux dire, une posture psychologique. Vous savez déjà de quoi elle va vous parler. Et déjà, ça vous irrite à un tel point. Vous allez entendre les mêmes choses. Elle va répéter. Et c'est vrai, je ne veux pas critiquer, mais parfois, c'est pas simple de s'asseoir et d'écouter la personne que vous aimez et qui va vous prendre la tête. Oui. Parce que elle veut juste avoir raison parce qu'elle est toute seule, parce que personne ne s'occupe d'elle, parce que personne ne vient la voir. Comment vous culpabilisez de dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous prenez un temps sur votre journée alors que c'est bien booké pour aller voir votre maman, et puis là, votre maman, elle dit, ou vient jamais voir moi. Voilà. Vous êtes là, vous êtes venu la voir. Non, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on vient avec nos problèmes à nous. On a nos problèmes en tête. Et on nous charge la calebasse encore, alors qu'on essaye d'offrir un peu de temps à la personne. Mais c'est vrai, ce n'est pas ce que je dis, quand on dit de donner du temps à nos parents, à nos grands-parents, ce n'est pas que ce soit facile.
Jamais je vous dirai ça. Mais prenez quand même sur vous pour 1 heure, 2 heures, de temps en temps, allez voir, parce que elles ont besoin. Et c'est vrai, comme disait Nathalie, elles existent, ces personnes existent dans le regard des personnes qui viennent les voir. Si on leur montre qu'elles ont... Enfin, la dignité, elle est intrinsèque, quoi. On a notre dignité de par le fait qu'on soit arrivé au monde. Ouais. Mais regarder quelqu'un, lui parler, c'est vraiment lui donner la pleine conscience que, oui, bah là, mi-temps, c'est toi en train de dire, moi, m'a bien écouté, c'est... Voilà. Par contre, si on dégaine le téléphone portable et qu'il est en train de nous parler de quelque chose, bah là, il va sentir qu'il est effacé, qu'il n'existe pas, et puis ça va se fermer, quoi. Je vais aller sur une posture purement psychologique. Vous n'imaginez pas le bien que ça fait à ces personnes de pouvoir s'exprimer pendant quelques minutes, pendant 1 heure ou 2, mais au moins de sortir ça de dire les choses, et au moins après, ces personnes sont apaisées, elles se sentent mieux, et c'est pour ça que c'est important. Quand on dit qu'il y a des gens qui se laissent mourir, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à eux. Ça, on n'a plus la pulsion de vie. Ouais. Vous voyez, moi, je donne juste un petit outil. Hein. On laisse... j'ai parfois mon téléphone avec moi, mais je sais que ma mère, elle est très connectée à la musique. Elle va me ramener des chansons un peu pour tout, quoi. Et des fois, elle me dit, alors, on rappelle la chanson là ? Oui, je m'en souviens. Mon téléphone, je sais l'utiliser pour retrouver la chanson. Je lui trouve la chanson. Elle est épatée. Elle se dit, comment on fait ça ? Oui, sorcier ou quoi ? Non, c'est le téléphone. Et c'est d'exister pendant ce moment-là. Ce moment-là, voilà. D'exister dans le regard de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut qu'on retrouve le temps de pouvoir donner à nos gramounes un peu de temps. Oui. Et ça, franchement, marmaille, c'est pas compliqué à faire, quoi. Chacun autant qu'on est, le temps, c'est notre bien le plus précieux. Mais observez dans la journée combien de temps on gâche à ne rien faire. Ouais. Combien de temps on gâche à ne pas être dans l'instant présent. Combien de temps on pourrait donner, mais que ce soit 15 minutes, mais de présence pleine et entière, à un proche. Pas lui dire, alors, je viendrai te voir demain à 17h, et 17h05, 17h10, on n'est pas là. Parce que ça, pour un grand moon, mais ça le déchire le cœur, quoi. Parce que lui, il s'est dit, demain, Néna, ma fille, ma sœur, il vient voir moi à 17h, il s'est préparé. Et surtout, il va le dire à l'entourage. Personnes, ouais. Voilà, pour peu qu'il en ait à qui le dire. Mais au moins, les infirmières, etc., seront au courant. Et si nous, on a différé le rendez-vous pour raison X ou Y et qu'on ne l'a pas prévenu, franchement, c'est un déchirement, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que, quand on parle de cadeaux de Noël, juste un peu de présence, c'est ça, le plus beau cadeau, juste un peu d'énergie de soi, aux personnes qui ont tellement besoin de ça, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Et vous voyez ce que je disais ce matin à une dame que j'accompagne, on ne peut donner que ce qu'on a. Ouais. Si on n'a pas d'énergie, n'arrivez pas. Si vous êtes en manque d'énergie, ne venez pas donner ce que vous n'avez pas. Par contre, on peut trouver des moyens pour retrouver 15 minutes d'énergie, pour venir se connecter à la personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, hein, avec le lien, se dire, moi, elle est là, moi, elle est présente avec vous. Nous boire un café ensemble, nous manger un petit bout de gâteau, ok, mais dans la pleine présence, quoi. Voilà. Et on va pas, je vais clore le sujet. C'est encore une fois, posez-vous la question. Quel gramoun vous voulez être plus tard? Comment vous voulez être accompagné, voilà. Parce que tous autant qu'on est, on est des enfants. Voilà, si on est là, c'est qu'on est des enfants de parents. Si on a eu l'envie de concevoir des enfants, on est des parents d'enfants, parce que c'est pas tout le monde. Donc du coup, il y a une tradition, il y a une transmission, il y a toujours un cycle qui se fait. Donc je pense que nous, aujourd'hui, on est en train de rompre un cycle, on est en train de créer un fossé, on est en train de créer une cassure dans le générationnel, quoi. Malgré tout, on espère que l'année se terminera sur des bonnes notes. Ah bah oui. En famille. Et quand je dis la famille, j'espère que ça ira au-delà de la mère, du père et des enfants. Et là, ma mère, elle dirait « Oh, ce serait le bonheur !» Et on vous le souhaite en tout cas. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'abord la santé, je pense que c'est... C'est le bien le plus précieux, voilà, c'est la santé d'abord. Ensuite, le reste ne dépend pas que de nous, mais quand on a la santé, on peut à peu près tout faire. Alors, on va vous souhaiter la santé, parce que ça, vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez l'avoir si vous décidez de l'avoir. Parce que dites-vous bien que la santé ne viendra pas comme ça. Oui. On a commencé là-dessus en disant comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous, prendre soin de soi,
c'est ensuite pouvoir prendre soin des autres. Ouais. Voilà. C'est pas le don absolu de ce qu'on n'a pas, c'est déjà être bien soi pour aller essayer de se connecter aux autres et leur donner ce qu'on peut, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment sincère. Et, parce que je crois que on dit toujours, on vous souhaite la santé. Mais si vous voulez la santé, il faut la préparer. Il faut tout faire pour. Et là, ma mère dirait, le travail, c'est la santé. En tout cas, là-dessus, on vous souhaite le meilleur. On vous souhaite une bonne année. De bien terminer cette année déjà et de bien entamer la prochaine avec beaucoup d'amour, beaucoup de liens. Ouais. C'est le truc qui est le plus important, quoi. Vous savez, je disais à une dame que j'accompagne ce matin, quand on quitte cette terre, qu'est-ce qui reste? L'énergie d'amour. Les disputes, les engueulades, le problème d'héritage, etc., ça n'existe plus, quoi. Ça existe que pour les vivants après. Ouais. On continue à s'engueuler, mais on mourra aussi, on laissera tout ça derrière nous. Donc, aimez-vous, soutenez-vous. Ouais. Et je pense aussi que regardez votre environnement, regardez autour de vous, vous verrez que les choses ont changé. Et que maintenant, c'est à vous de changer. C'est bien dit. C'est à vous de vous mettre en accord, non pas avec votre environnement, mais avec vous-même. Avec vous-même, hein, c'est ça. Alors, voyez que finalement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tout dépend que de soi. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Famini, en tout cas, bonne fête. Oui, vous aussi. Bonne année, on se retrouve l'année prochaine avec plein de projets. Je souhaite une très bonne fête à Hélène et François à la technique, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous deux pour ce que vous faites, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'émission. C'est vraiment avec beaucoup d'affection que je vous souhaite une très belle année 2025. À vous tous, pareil, de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2025. On se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Merci.